Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. J'espère que vous avez passé un week-end des plus agréables et que vous êtes en pleine forme pour la nouvelle semaine qui commence. C'est une semaine qui s'annonce peut-être difficile du fait de votre religion parce qu'on est en plein dans le jeûne musulman et également dans le carême chrétien. Alors c'est l'occasion idéale d'avoir le maximum de bénédictions venant des cieux. Alors aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle semaine pour ces midis et pour cette émission du jour, nous avons le plaisir de recevoir une invitée. Je vais dire que c'est le coup de cœur de la rédaction. C'est vrai que depuis le début de la saison, nous avons des invités spéciaux exceptionnels, chacun à leur façon, mais celle que nous allons recevoir aujourd'hui est particulière déjà parce qu'elle souffre de handicap, mais qu'elle ne laisse pas cet handicap vaincre son envie de travailler, son envie d'aller toujours plus haut. Et vous allez le voir, au-delà de sa beauté physique, parce qu'elle est magnifique, elle a également une beauté de l'âme et du cœur. Ce sera dans un instant notre témoignage. Bonjour Maya Kwakoukan. Bonjour Eva. Comment ça va? Je vais très bien. Ça passé bien ce week-end? Super bon week-end. J'aimerais profiter pour saluer les 45 seuls néphrologues de Côte d'Ivoire et faire un petit coucou à Dr Kwasi du côté du CHU des 13 juillet qui nous avait aidé pour l'émission du jeudi dernier sur la Journée internationale du Rhin. Exactement. Alors. Monsieur Laurent Monti, bonjour. Bonjour Eva, j'aime bien la tenue. De toute façon, j'aime toutes vos tenues. Elle est signée Didi Morphée, à qui on dit merci d'ailleurs. Et je voulais quand même souligner que c'est vrai que c'est midi, on le sait, c'est le plus grand talk show d'Afrique. Hein, mais il y a rarement de plateaux qui permettent à des personnes en situation de handicap finalement de s'exprimer pendant 52 minutes. Et ça, vraiment, je voulais tirer chapeau à ces médias, à RTI et puis bien entendu à vous. Un peu d'auto-promo, ça fait pas de mal. C'est toujours bon à prendre, bien évidemment. Alors, on remercie le public présent sur le plateau de ces midis. On va commencer par le collège privé Sibi. Il est situé dans le quartier Komoé d'Alépé. Ils nous viennent d'Alépé. Alors, il faut savoir que depuis 2007, le collège Sibi est le premier établissement secondaire privé de la ville d'Alépé d'ailleurs. Et on salue le fondateur, M. Sibi Constant Fernandez, le directeur des études, M. Mambo Edgar. Et on vous informe que le collège Sibi décernera les tableaux d'honneur aux 5 premiers de chaque classe avec une prise en charge de 100% pendant les fêtes de fin d'année scolaire 2024. J'espère que vous en faites partie. Et puis nous avons le groupe La Fourchette de Rose. Alors, La Fourchette de Rose, c'est un établissement où on a un hôtel, on a également un restaurant et beaucoup d'autres choses. Le responsable, M. Abonou de Valeur, alors le groupe prévoit pour cette Pâques, hein, tout simplement le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril 2024, des festivités. Et on salue bien fort la patronne, hein, PDG, Madame Kanaté Maï, qui m'a offert très gracieusement un séjour. Elle m'a offert un séjour à la Fourchette de Rose. Oh là là. Donc, bien sûr, très très vite. Alors, avant de recevoir notre invité dont j'ai tant vanté les mérites sur ce plateau, nous allons recevoir M. Steve Yannick Ballot. Il est directeur sportif de la Fédération ivoirienne de MMA. Et il y a une compétition dont il va nous parler qui s'est déroulée du 9 au 12 mars lors des 13e Jeux africains à Accra. Il arrive. Et je le rejoins. Bonjour, monsieur Bolo, c'est ça? Soyez le bienvenu. Alors, les Ivoiriens se sont bien illustrés hein, dans cette compétition, mais qui était particulière. C'était une compétition d'exhibition. C'est ça. Dites-nous en plus. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. La Côte d'Ivoire est ravie d'être là parce qu'on présente le MMA. Le MMA, c'est la Fédération ivoirienne des arts martiaux mixtes. Et nous avons le plaisir, l'honneur de vous présenter nos champions. Tout d'abord, nous allons dire merci
au président de la République, M. Alassane, son Excellence M. Alassane Ouattara, au ministre des Sports et aussi au président de la Fédération, M. Parfait Tapé Jackson, qui œuvre de tous ses efforts et de toute son envie pour nous permettre d'aller de plus en plus haut. Nous allons dire merci aussi au secrétaire général de la Fédération, M. Tapé Legré, à son adjoint, M. Lende Kwame, qui ont été là pour accompagner les athlètes durant tout ce moment. Alors, les Jeux africains ont eu lieu pour nous du 9 au 12 mars et ça a été une occasion pour nous de démontrer qu'en Côte d'Ivoire, comme on dit, on ne dort pas. On ne dort pas, on travaille dur, on travaille fort. Et c'est dans cet élan que nous avons eu la chance, nous avons eu la force, nous avons eu la détermination de ramener 3 excellentes médailles, parmi lesquelles la médaille d'or. Ces médailles elles vont être présentées tout de suite. Je vous laisse la scène. Alors, je vais demander au public à l'Assemblée présente d'aller comme moi. En MMA, nous avons l'habitude de faire le show. Je crois que vous avez l'habitude de regarder la télé. Chaque fois qu'on présente les athlètes, on met beaucoup plus de tonus et le public accompagne. Donc, je vais commencer par le premier athlète. Il fait 1m87. Il est âgé de 28 ans. Celui-là, c'est la médaille de bronze. Ladies and gentlemen, je vous présente Akumasetsu Marcel. Merci beaucoup. Je présente le deuxième. Lui, c'est la catégorie des 100 kilos. 100 kilos, c'est les cogneurs, un peu comme Francine Ganou, qu'on a reçu. Il a 32 ans. Il a remporté la médaille d'argent. Je vous présente le Wamino Dago. Et pour clore notre boucle, la médaille d'or, nous vous signalons que le MMA, jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas encore terminé, ça finit vendredi, est la seule discipline qui est partie à Accra, qui a ramené la médaille d'or. Donc, les tonnerres d'applaudissements, ils étaient comme ça. Je les veux plus grands. Pour le 70 kilos, la légende Prince Mensa. Bah, c'est parfait, merci. Merci Alors, on a Camiezan, vous l'avez dit, Dago Fanny Lot et Kwadjo Yao Marcel. Hein, donc, on remarque que le MMA prend de plus en plus d'espace dans les différents sports. Et puis, si vous nous ramenez des médailles, tant mieux, on est très heureux. Et merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à la RTI, merci au directeur de la RTI, merci à Eva, merci à toute l'équipe. Nous reviendrons bientôt pour de nouvelles nouvelles. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci, au revoir. Notre énergie vous accompagne. C'est Mewe, non? C'est Mewe. Mewe. Bien sûr, c'est Mewe. Il est là? Il est là, Mewe. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être à Abidjan. Bonjour, Mewe. Ça fait plaisir. Président. Très heureux et je voudrais qu'on évoque les champions qui sont passés tout à l'heure parce que... Alors, donc, ça fait plaisir. Ça va? Oui, ça va super bien. Joyeux anniversaire. Écoutez, c'était hier. Et je Exactement. remercie tous les messages, tous les ministres qui m'ont écrit. Je remercie le président de l'Assemblée nationale qui m'a appelé particulièrement. Et donc, me souhaiter joyeux anniversaire. Ne demandez pas mon âge. C'est que je lutte contre la nature, je défie Dieu, je le défie. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, vous allez faire le petit calcul, c'est que votre année de naissance correspond à l'âge que vous avez aujourd'hui. Oui. Voilà. 17 mars 1962. 62 ans. 62, j'ai 62 ans aujourd'hui. Bah, parfait. Voilà. Joyeux anniversaire encore une fois. Alors, aujourd'hui, ce sera donc pas le fil d'actu, mais le fil de... Mais oui. C'est mieux. Alors,
Le fil d'actu de Mewé, permettez-moi de faire un peu la petite voix. Ça, c'est pas Mewé, ça. Ramadan 2024, Boaké, Gonfreville 1. La moto de l'imam volée pendant qu'il procédait à la lecture coranique. Ces voleurs qui, sans scrupule et qui ne lésinent sur aucun moyen et aucune période pour étaler leurs lacunes volées hier. Les lieux et les cultes sont dans le collimateur de ces malfrats, selon des informations de sources non concordantes. C'est le vendredi dernier que l'imam, à peine accompagné des visiteurs, que le Mieuxel interpelle que sa moto n'était plus stationnée à sa place. Pour rappel, cette moto de type KTM dérobée avait été offerte à l'imam par des fidèles. On se pose la question de savoir, les fidèles ont-ils repris leurs dons? Grosse interrogation, mais ce qui est aussi, Niala Kadi à la bata. Vladimir Poutine, deuxième info hors de la Côte d'Ivoire. Il est réélu à la tête de la Russie pour un 5e mandat. Et selon les sondages, le président sortant remporte l'élection présidentielle avec un score d'environ 87%. Réagissant à cette brillante réélection hier dimanche, Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude envers les Russes pour leur participation massive aux urnes. Et cependant, dans un ton résolument ferme, Poutine a déclaré ceci, et je cite: « Personne ne réussit ni ne réussira à nous faire peur, peu importe qui veut nous intimider ou à quel point, peu importe qui veut nous écraser. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et cela ne fonctionnera jamais. » On termine par un mot de sport, JO Paris 2024. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Après l'athlétisme et le taekwondo, c'est l'escrimeuse ivoirienne Maxine Isabelle Esteban, que nous voyons sur l'écran, qui se qualifie pour les JO prochains. Félicitations à notre sœur. Vous voyez l'image, il faut le vationner très très fort. Elle est ivoirienne. Ouais. Et les gens se demandent, bon, où est son côté ivoirien là? C'est qui est sur elle est ivoirienne. Si vous ne voyez pas bien, regardez bien. Elle est rouquine et elle vient de Rubino. On se retrouve demain. Merci, docteur Philo. Merci beaucoup. Non, mais oui, n'oubliez pas. Ah, pardon. Ah là là, le génie. Ah, Seigneur Jésus. Alors, je vous le disais, notre invité du jour, hein, je vous l'ai dit, c'est le coup de cœur de la rédaction, particulièrement de M. Ondjou. Mais en tout cas, elle est magnifique, elle a une beauté de l'âme extraordinaire, elle est d'une douceur. Et je vous l'ai dit, elle ne laisse pas son handicap vaincre son envie de se dépasser, d'être toujours au devant. Alors, elle est sourde et muette et elle fait aujourd'hui partie des meilleurs jeunes entrepreneurs de la région du Poro et on l'espère très bientôt de la Côte d'Ivoire. On accueille sur ce plateau Koulibaly Nounima Aminata. Alors, je vous l'ai dit, elle s'exprime en langage des signes. Je vais lui dire bonjour. Alors, bonjour, c'est ça? Voilà, bonjour. Et elle vit entre Korogo et à Abidjan, on l'a dit, hein, elle est sourde et muette, mais malgré son handicap, elle est devenue incontournable dans son domaine, on en parlera. Et pour traduire, bien évidemment, tout ce qu'elle a à nous dire, parce qu'elle a énormément de choses à nous dire, on accueille M. Ouedraogo Mahmoud, qui est interprète en langue des signes, vice-président de l'Association des sourds musulmans de Côte d'Ivoire et vice-président de l'Association des interprètes en langue des signes d'Afrique. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour. Bonjour. Voilà. On va tout simplement regarder cet élément hein, qui va encore mieux planter le décor. Il est signé Adi Raymond et rendu par Espérance Kwaku. N'importe qui en serait sceptique à moins d'en faire le constat par soi-même. À Korogo, Aminata Cosmétique est devenue incontournable dans la vente de produits cosmétiques. Cette jeune fille de 24 ans qui connaît des débuts difficiles à Abidjan est sourde et muette. Après un parcours scolaire en demi-teinte au bout duquel elle s'arrête en classe de 5e, elle retourne dans la capitale du Poro où elle s'adonne à de petites activités génératrices de revenus.
Malgré son handicap, Aminata Coulibaly explore le domaine du cosmétique. Le succès qu'elle y rencontre est à la mesure de l'abnégation qu'elle met dans son commerce. Véritable modèle de réussite, Aminata Cosmétique est ce lundi l'invité de ces midis. Et si les structures étatiques apportaient plus de soutien à l'entrepreneuriat des personnes handicapées, on en parle dans le débat de ces midis avec Eva Amani et ses chroniqueurs. Alors, nous avons également dans le public la maman de notre invitée Aminata Coulibaly Madoussou, qui est commerçante, à qui on fait un coucou et à qui on va passer la parole dans un instant. Alors, Aminata, encore une fois, hein, comme on le dit, voilà, bonjour, merci d'être sur le plateau de ces midis. Comment vous avez vécu votre enfance avec la surdité? C'est vrai que c'est pas facile, hein, pour la première fois, c'est un peu facile. Quand je suis à la naissance, je ne sais pas comment je suis devenue sourde. Vous pouvez parler un peu plus fort quand vous entendez. À la naissance, je ne sais pas comment je suis devenue sourde, puisque la maman expliquait que j'étais très petite. Mais c'est après une maladie, la méningite, que je suis devenue sourde après. Et après ça, quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, maman cherchait les écoles au niveau de Korogo. Il n'y avait pas d'école pour personnes sourdes. Et elle est venue à Abidjan, elle s'est renseignée. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé l'école au niveau des choses Yopougon, où il y a l'école pour les sourds là-bas. Et j'ai eu mon entrée en 6e et je suis allé au collège. Et après, bon, j'ai arrêté en classe de 4e. Et je suis retourné à Korogo. Et au niveau de Korogo, j'ai demandé à maman que je voulais retourner à l'école. Mais malheureusement, à Korogo, l'école n'est pas accessible par rapport à mon handicap. Et maman n'a vraiment pouvait pas faire autrement. Donc maman a trouvé un autre moyen pour me rapprocher de l'école. Elle m'a inséré dans le commerce. Je vendais des choses pour elle. Et c'est après ça, au fur et à mesure, moi, j'ai pris goût au commerce et j'ai ajouté les bonbons. Et après, j'ai commencé à vendre les produits cosmétiques qui est devenu aujourd'hui Aminata Cosmétique. Alors, pourquoi à l'âge de 14 ans, elle décide d'arrêter les cours alors qu'elle est en classe de 4e? Moi, je voulais continuer, mais je ne sais pas, peut-être les raisons viendront plutôt des mamans. Sinon, moi, en tout cas, personnellement, je voulais continuer. Peut-être que c'était faute de moyens. D'accord. Et comme maman est juste derrière et qu'elle a un micro, on va lui demander alors pourquoi le cursus scolaire, en tout cas de Aminata, s'arrête en 4e alors qu'elle aime l'école et qu'elle veut continuer. Est-ce que c'est par faute de moyens ou c'était un autre souci? Bonjour. Monsieur, bonjour mesdames. Bonjour maman. Vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on vous entende bien. Bon, pour ce qui concerne son arrêt d'aller à l'école, n'était pas de moi-même. Puisqu'il n'y a pas leur école à Korogo, alors qu'elle venait ici à Abidjan. Et moi, je suis installée à Korogo. C'est ce qui a fait qu'elle a arrêté l'école. D'accord. Voilà. Sinon, moi, j'avais voulu bien qu'elle parte à l'école. Parce que quand elle est revenue à Korogo, j'ai tout fait. Mais vraiment, je n'ai pas eu gain de cause. Mais tout ce que Dieu fait est bon. D'accord, on va parler d'ailleurs de ce que Dieu a fait, hein, parce qu'aujourd'hui, elle est très épanouie. Mais ça, on va le noter quelque part, on parlait donc de l'accessibilité pour les personnes souffrant de handicap, notamment visuel ou, on l'a vu, on le voit là, hein, oreille et élocution, de continuer les études, parce que certes, on l'a dit, il y a le centre à Yopougon, et puis il y a un autre centre, il y a le centre de l'Institut des aveugles également, mais qu'à Abidjan. Donc il faudrait qu'on sache comment les autres peuvent faire. Alors on revient à l'histoire d'Aminata. À 14 ans, quand elle retourne auprès de maman à Korogo, donc elle commence le commerce, hein, pour le compte de maman, c'est ça? C'est là qu'on s'était arrêté. Oui, exactement, oui, c'est là que je... Et c'est...
Voilà. J'étais à 14 ans, il faisait exactement que ça s'est arrêté. J'ai commencé à vendre pour maman. Voilà. Et comme je l'avais dit auparavant, j'ai pris goût au commerce. Et moi-même, j'ai décidé après d'innover en mettant les produits cosmétiques. Et j'ai fait la vente, j'ai ajouté encore, j'ai innové avec la vente en ligne. Sur Facebook, vous pouvez me suivre. J'ai aussi mon compte TikTok et tout ça. Voilà. Et avec les personnes entendantes, comme vous le constatez, je suis une personne sourde. La difficulté, c'est la communication. Voilà. Et donc, c'est par message que je communique avec les on va y arriver, parce qu'on a beaucoup de temps. On va lui consacrer cette émission. On va bien comprendre le parcours. Alors, quand elle commence le commerce, c'est devant les écoles. Hein. Les poudres, j'ai vu poudre de néré, baobab, etc. Ensuite, les biscuits et tout pour se faire déjà certaines économies afin de pouvoir développer son commerce. Exactement. Et à ce moment-là, est-ce qu'elle a des difficultés à communiquer avec notamment ses clients? Puisque là, c'est un commerce physique. Est-ce qu'elle avait des soucis à communiquer? Oui, effectivement, à 14 ans, quand j'ai arrêté les cours, étant à la maison, j'ai demandé à maman, moi en tant qu'une personne sourde, parce que je voyais d'autres personnes sourdes comme moi qui mendiaient, voilà, qui mendiaient. Moi, j'ai demandé à maman que je ne veux pas faire ça. Voilà. Et j'ai vraiment commencé à échanger avec maman. Maman aussi a adhéré à mon idée. Elle a commencé à m'aider au niveau de, comme elle avait déjà souligné, les ventes des biscuits et autres. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à innover moi-même. Voilà. Et quand je vends, je partage le bénéfice avec maman. Voilà. Et 11 ans, ça fait, d'accord, ça fait... C'est pas encore fini, tu continues. 11 ans, c'est... Ah, ok. Il y a d'autres choses que... C'est pas seulement les biscuits, il y a d'autres choses que je vendais aussi. Mais Eva avait parlé des difficultés avec la communication avec les clients. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes lambda qui parlent le langage des signes. Donc, comme elle parlait avec ses clients, comment elle communiquait en tout cas avec ses clients? Bon, en ce moment aussi, j'ai des amis à côté aussi avec qui je vendais à côté, qui me comprenaient quand même, donc qui m'aidaient dans la communication. Et aussi, avec les messages, les échanges, comme je sais lire et écrire, donc j'écris par message et tout ça, pour que les choses on puisse acheter. Et c'est la même chose aussi, comme... Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a aussi les personnes entendantes qui mettent, parce que quand mon produit est bon, les personnes entendantes même font la promotion auprès des autres. Alors, on en a parlé quand on préparait l'émission. Il y a eu un appareillage qui a été proposé, qui a été même posé, mais elle ne s'est pas sentie à l'aise. Qu'est-ce qui la dérangeait dans l'appareil auditif qu'elle portait? Et pourquoi elle ne l'a pas gardé? L'appareil, c'est pas... Moi, je suis sourde, c'est vrai, mais Dieu merci, j'arrive à faire les lectures labiales. Il y a quelques mots que j'arrive à dire ou à échanger avec les personnes. Par contre, ce n'est pas beaucoup. Mais l'appareil auditif me fatigue beaucoup parce que, étant une personne sourde, on est plus habitué au silence. Voilà. Donc, n'importe quel bruit, ça nous dérange. Donc, ça fait que je n'utilise pas l'appareil auditif. Et moi, je préfère utiliser la langue des signes et aussi la lecture labiale. C'est vrai que la lecture labiale, c'est un peu difficile. Mais je fais l'effort quand même. Lecture labiale, c'est lire sur les lèvres. Oui, c'est lire sur les lèvres. Oui. D'accord. J'aimerais savoir justement au niveau de la langue des signes, bonjour, est-ce qu'il y a différentes langues des signes? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, une personne qui est à Korogo comprend facilement une autre personne qui est à Abidjan, ou est-ce qu'il y a des différences? Non, les signes diffèrent. Voilà, les signes ne sont pas pareils. La France et la Côte d'Ivoire n'ont pas les mêmes signes. D'accord. Voilà. Et même à Abidjan, Korogo, on a les signes à cause de l'environnement. Il y a certains signes qui... Ah, d'accord. Mais dans l'ensemble, on se comprend. Mais il y a certains signes quand même qui diffèrent par rapport à l'environnement. Parce que chaque pays a sa langue des signes. Là, il faut... Quand vous parlez de l'environnement, la langue des signes, c'est une langue très descriptive, on va dire. Donc, ça fait appel à ce qu'on a dans l'environnement immédiat. Et comme ça diffère d'un pays, d'une culture à l'autre, c'est pas la même chose. Oui, exactement, oui. D'accord. Monsieur Laurent Montigny? Déjà, moi, je suis admiratif de ce qu'elle fait, de son parcours. Je suis admiratif de votre parcours.
et aussi admiratif de vous, monsieur, parce que vous arrivez vraiment à traduire spontanément. Et la question, effectivement, que je voulais poser, quelle a été votre principale, en dehors du handicap, quelle était votre principale difficulté dans votre activité? Effectivement, l'une de mes difficultés, c'est, comme vous avez dit, en tant qu'une jeune fille, 24 ans, de l'âge, avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a des personnes qui me proposent des trucs indécents, mais je bloque quand c'est comme ça. Et parlant de propositions, enfin de réseaux sociaux également, il y a beaucoup de personnes qui pensent que vous êtes une arnaqueuse, qui pensent que vous savez parler et que vous faites semblant sur les réseaux sociaux. Oui, beaucoup de personnes pensent que je ne suis pas sourde, ne croient pas que je sois sourde. Donc, une fois, j'ai demandé à ma soeur si mon live, j'ai demandé à ma soeur de venir vraiment s'introduire dans mon live pour expliquer un peu aux gens que vraiment je suis une personne sourde. D'accord. Oui, Philo. Bonjour, bonjour de ma part. Alors, voilà. Bonjour, c'est très... Voilà, je l'ai montré comment on le dit. Vous avez... C'est ça. Comme ça, voilà. Bonjour. Regarde, comme ça, on fait bonjour. Voilà. On n'a pas dit de faire du... non, docteur Philo. Ça, c'est pas bon. Vous avez dit que le langage de Suisse, ça diffère selon l'environnement. Vous, c'est comme ça, on dit bonjour. Je suis à côté d'une belle femme, mon bonjour, c'est comme ça. Alors, justement, c'est dans cette optique-là que je vais plus poser. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, vous le disiez tantôt, des propositions indécentes, mais concrètement, elle, là où elle est quand même, est-ce qu'il y a des prétendants? Parce qu'elle ne va pas rester là quand même, même si elle balaie du revers de la main, ce qu'il faut, mais est-ce que, voilà, même si ce plateau, s'il y a quelque chose... C'est vrai, ouais. Parce que je vois qu'elle me regarde beaucoup là. Ouais, tu les regardes. Est-ce qu'il y a des prétendants? Oui. Il y a des personnes sourdes, mais généralement, c'est des personnes entendantes. Ok. Voilà, mais comment savoir si c'est une bonne personne, c'est un peu difficile à cause de... Elle n'a pas encore fait le choix actuellement? Mais Philo, qu'est-ce que tu as? Il a... j'ai un ami qui est en France. Bon, on va voir. Il est entendant ou bien il est sourd? Il y a une personne entendante. Oui, il est en France. Il est en France, ok. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Elle est en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de problème. Puisqu'on parle des réseaux sociaux, moi je voulais savoir justement comment est-ce que les réseaux sociaux, notamment enfin, Internet, etc., ça a été vraiment un élément qui a boosté son activité? Oui. Elle dit c'est plus... Attends, Attends. D'accord. C'est plutôt sur, comment on appelle, sur Facebook que je suis suivi sur Facebook et sur TikTok. Voilà. Mais franchement, ça fait que j'ai beaucoup... Ça a boosté, comment on appelle, mon commerce. Parce qu'il y a une femme qui a fait une vidéo sur toi. Voilà, il y a une des choses... Il y a une dame qui me fournit, avec qui je prends les produits cosmétiques. Quand elle a vu que j'étais sourde, ça l'a vraiment tellement étonné qu'elle a décidé de faire une vidéo avec moi pour mettre sur TikTok, voilà, pour vraiment parler de ma situation et puis encourager les autres à faire de même. Donc, les réseaux sociaux ont vraiment un impact positif sur mon commerce. Alors, vous parlez de la situation d'Amina, elle est également très autonome parce qu'Amina vient toute seule de Korogo à Abidjan, elle fait ses achats, elle fait ses courses, elle fait tout ce qu'elle a à faire et elle retourne. Wow. Elle est seule, voilà, sans interprète, sans personne à côté d'elle. Wow. Oui, je le fais. Oui, exactement. Moi, je peux parler un peu plus fort? Je le fais, exactement. Voilà. Mais souvent, je vois les articles sur Facebook, voilà, qui sont des bons produits, et je contacte les personnes en message. Ça peut être à Cocody, ça peut être... généralement, c'est à Cocody que je prends.
Voilà, et je vais à la rencontre de la personne. Et comme je sais écrire, donc tout se fait par message. Voilà, mais pour le moment, j'ai pas de, quand je stocke les produits, pour le moment, c'est à la maison que je vends mes produits. Voilà. Et par les affiches sur TikTok et autres, c'est par ça que je fais connaître aussi les produits que je vends. D'accord. On va en parler dans quelques instants. On parlera également des nombreux prix que notre invité a remportés, car oui, c'est une jeune entrepreneur qui est très cotée et qui a reçu plusieurs distinctions. Et puis en seconde partie d'émission, on parlera dans la chronique de M. Alissène Sidibé, on parlera de l'interruption récente d'Internet qui a, ma foi, fait trembler tout Abidjan et peut-être même une bonne partie de l'Afrique. Mais Dieu merci, aujourd'hui, tout est rétabli. Ce sera donc dans la seconde partie de l'émission, juste après la pub. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Awané 2024 démarre bientôt. Responsable d'établissement scolaire, pour faire le bonheur de vos élèves, inscrivez-vous dès maintenant en mentionnant votre contact, le nom de votre école et sa situation géographique. Envoyez vite votre demande d'inscription à awané@rti.ci. Awané, c'est chic avec Tata Naomi. Suivez la caravane des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2024. Votre prestigieux concours qui allie intelligence et beauté. Tous les vendredis, après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. Miss Côte d'Ivoire 2024, la recherche de l'excellence. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, merci en langage de signes, ça se dit comme ça, c'est ça? Et c'était donc à l'instant la pub. C'est ça la pub? Oui, la pub. C'est ça, la pub. Voilà, on revient donc sur le plateau avec notre invité du jour, Miss Coulibaly Nounima Aminata, donc, qui est entrepreneur sourde et muette. On parlera dans un instant donc de ces différents prix qu'elle a collectés. Et puis nous avons également Monsieur Ouedraogo Mahmoud, qui est interprète et qui nous sert bien évidemment à bien comprendre tout ce qui se passe sur ce plateau. Et enfin, coucou également à la maman de notre invité qui est installée dans le public et à qui on va passer la parole juste après. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, Aminata a glané de nombreuses récompenses. Est-ce qu'elle peut nous en parler ? Oui, j'ai gagné 2 prix. Au niveau de Kourogo, j'ai gagné un prix parmi les meilleurs entrepreneurs du Poro. Et aussi à Abidjan, ici aussi, j'ai été primé aussi. Prix spécial aux meilleurs entrepreneurs féminins aussi. Mais malheureusement, excusez, j'ai dû laisser les prix à Kourogo. Oui, d'accord. Je veux dire, les prix physiques sont à Kourogo. Ils sont là et ils vous accompagnent. Vous avez d'autres questions ? Mais déjà, on pourrait l'applaudir, simplement. Alors, on applaudit comme ça. Toutes ces distinctions. Voilà, on applaudit. On va tous applaudir comme ça, voilà. Comme ça, en fait. On va applaudir comme ça. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on applaudit, tout simplement. Et c'est beau. Coulibaly Aminata, c'est quoi vos projets futurs aujourd'hui? Je veux avoir un local pour moi-même. C'est l'une de mes difficultés. Voilà, si on peut m'accompagner pour que je puisse avoir un local pour m'installer et aussi un financement pour pouvoir booster encore plus, avoir plus de produits. À Kourogo là-bas, quoi. Parce que j'imagine... À Kourogo. Ok, j'imagine. Est-ce qu'elle a déjà des démarches dans ce sens-là? On sait qu'il y a beaucoup de personnalités du pays. À Kourogo, je n'ai pas cité de nom, des gens qui aident beaucoup. Est-ce qu'elle a entrepris des démarches dans ce sens-là? Non, non, pas encore. Pas encore. D'accord, moi je vais lui dire de le faire. Il va lui dire des noms. Elle a beaucoup d'argent, elle va vous aider.
Faut lui Tu as dire ça. compris? Tu as compris. Voilà. Tu as compris, je n'ai pas compris. OK. Que les personnalités, les autorités, les députés, les Korogo, autorités, députés, ceux qu'on dit mais les noms à la télivision, il faut aller le les Korogo, rencontrer pour ça c'est rien échanger pour eux. avec eux. On va aller voir Eric Sarah au nom. Il Congo. y a monsieur... D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, il y a monsieur le maire que je vais chercher à rencontrer. Voilà. C'est une super idée. Alors, moment, mais il n'est pas là. À chaque fois quand je vais, c'est difficile de le rencontrer, mais je pense que pour voir après l'émission. Non, elle va le voir. Les autres, c'est le Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Je vais me tourner vers maman. Aujourd'hui, je pense et je vois dans votre regard qu'il y a énormément de fierté. Vous êtes fière de votre fille. Le micro. Oui. Mais ça n'a pas été une surprise pour moi. Je m'attendais à ça. Parce que quand je vois de la naissance à la maladie, de la maladie à l'école, de l'école à la maison, j'ai tout confié à Dieu. Mais je sais que Dieu ne va pas nous laisser. Donc j'en suis fière. Oui, et ça se voit. Et vous pouvez, hein, vous pouvez. Oui, monsieur Laurent Monti. Alors, Eva, avec bien entendu votre permission, j'aimerais quand même profiter de la présence de notre invité aujourd'hui pour ouvrir un petit peu le champ sur la situation du handicap, en Côte d'Ivoire notamment. Et puis, avec la complicité de la régie, j'ai quand même glané quelques infos, notamment des initiatives du gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Donc, on a d'abord la création d'un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Il a été créé en 2023. On a également la création de commissions techniques d'orientation et de reclassement pour favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Donc ça, ce sont des initiatives du gouvernement. Et puis, on a par exemple, Allo Handicap. Donc, pour les personnes en situation de handicap, elles peuvent appeler au 142 ou se faire aider également. Et puis, on a la direction de la promotion des personnes handicapées, dont les numéros figurent. J'ai appelé ces numéros, ils sont vraiment très réactifs. Donc, voilà, ce sont des infos que je voulais porter à votre connaissance. D'accord. Est-ce que Aminata a des commentaires à faire là-dessus? Non, oui, bon, au niveau des fonds, j'ai pas encore... Les fonds existent. Bon, c'est maintenant que je suis informé. Voilà. Comme vous savez, on a un problème. Les personnes sourdes, la communication n'est pas inclue. Exactement. Donc, ces informations-là passent inaperçues. Et, voilà. Et même de façon extraordinaire, même si on va plus loin, les besoins spécifiques de nous, les personnes sourdes, ne sont pas pris en compte. Parce que généralement, ce sont des handicaps invisibles quand on parle ici. Si, par exemple, on parle de fonds, par exemple, il y a la formation professionnelle, mais comment on m'accompagne en tant qu'une personne sourde, ma formation professionnelle, puis que je n'entends pas. Donc, c'est des fonds qui existent, mais souvent qui ne prennent pas en compte les besoins spécifiques de nous, les personnes sourdes. Et d'ailleurs, hein, je pense qu'il faudrait mettre un site internet parce qu'un numéro pour appel téléphonique pour une personne sourde et muette, effectivement, ça paraît un peu compliqué de les joindre, de pouvoir expliquer la situation. Très souvent, ils sont je pense que ce serait plus facile d'avoir, également un site internet. Voilà. Alors, monsieur, on va s'entretenir avec vous, monsieur Ouedraogo Mahmoud. Je l'ai dit, vous êtes vice-président de l'Association des interprètes en langue des signes d'Afrique. Comment vous expliquez que le langage des signes ne soit pas plus accessible, en tout cas ne soit pas plus répandu à travers la population? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur la situation des personnes sourdes. Qui dit personnes sourdes parle des interprètes parce que nous sommes liés. Bon, je pense que c'est une méconnaissance. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la langue des signes, mais ce n'est pas de leur faute parce que, il faut dire, auparavant, les personnes sourdes vivaient entre elles-mêmes, en plus de leur handicap qui est invisible. Donc, du coup, c'est difficile de savoir si ces personnes existent. Les autres types de handicaps, c'est déjà visible. Quand on voit, on sait déjà. Donc, c'est facile de les reconnaître. Par contre, ces personnes, c'est différent. Bon, moi, par expérience, depuis la création de notre association, vous voyez, je suis le vice-président d'une association des personnes sourdes. Je ne suis pas sourd. Donc, alors, justement, comment vous arrivez là? Est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui souffrait de surdité ou comment vous arrivez à...
Non, non, j'ai personne. D'accord. C'est seulement que depuis tout petit, c'est des personnes que j'ai rencontrées parce que j'avais une salle de jeux vidéo, donc ils venaient jouer. Et bon, c'est après que je les ai vus signer, j'ai aimé. Donc ils sont devenus mes amis, je faisais tout avec ces personnes-là et bon, j'ai appris auprès de la langue des signes. Et c'est après une situation qui s'est passée que je me suis mis à leur disposition, c'est-à-dire au niveau d'Abobo. Il y a des personnes sourdes qui ont été arrêtées parce qu'elles ramassaient des pièces d'identité. C'est-à-dire quand vous venez chercher monnayant quelque chose et la police les a arrêtés, ils devaient simplement expliquer où ils trouvent les pièces d'identité. Mais malheureusement, comme la police ne connaît pas la langue des signes, les personnes sourdes ne peuvent pas parler, donc ils ont dormi là. Et parmi ces personnes-là, il y a l'information arrivée parmi mes amis avec qui j'ai grandi, qui sont des sourds, qui m'ont contacté. Quand je suis arrivé, j'ai simplement interprété et on les a libérés. Donc depuis là, j'ai dit, bon, il y a quelque chose à faire pour ces personnes-là. Donc je me suis mis à leur disposition. Donc c'est là que l'association a été créée, qui a pour objectif, comme elle a parlé, il y a une seule école pour sourds en Côte d'Ivoire. Mais grâce à notre association, l'État de Côte d'Ivoire a ouvert une école inclusive au niveau de la commune d'Abobo qui aujourd'hui permet à plus de 55 enfants sourds de bénéficier d'une éducation comme les autres enfants. Et ces enfants sourds sont dans la même classe avec les enfants qui sont entendants du CP1 jusqu'en classe de 5e. Et ces enfants-là, ils signent, c'est le groupe scolaire Agbekwa, ces enfants-là font les signes avec les autres. Au niveau du primaire, c'est plus simple parce que c'est les enseignants, c'est la même personne qui dispose de toutes les matières. Voilà, donc au niveau du CAFOB, ministère de l'Éducation nationale, il y a des enseignants volontaires conformes à la langue des signes qu'on a fait au niveau du groupe scolaire Agbekwa, grâce à notre structure, parce que notre structure existe, qui récupère les enfants sourds, qui ne savent pas parler. Bon, la langue maternelle de l'enfant sourd, c'est la langue des signes. Mais l'enfant... En combien de temps on arrive à maîtriser la langue des signes? Bon, ça dépend des personnes, ça varie. Bon, on peut prendre 6 mois pour avoir une base, la base. Et puis la suite va être la communication, la pratique. Plus tu communiques, plus tu pratiques, tu apprends, qui est différent des interprètes. Exactement. Voilà. Mais je pense que par rapport au CAFOB, justement, nos enseignants devraient être formés à apprendre à transmettre la langue des signes aux apprenants. Parce que la surdité est un handicap qui touche très souvent les enfants en bas âge, parce que c'est soit des malformations congénitales, soit des maladies infantiles qui débouchent sur la surdité. Quoi qu'on peut être sourd à n'importe quel âge, mais je pense que c'est important, ce serait intéressant qu'on apprenne aux enfants à l'école à manier la langue des signes. Et il y a des enfants aussi qui n'ont pas la chance aussi d'apprendre ces signes-là aussi. Et quand c'est comme ça, là, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils communiquent dans la société, je sais pas. Comme vous le dites, effectivement, bon, et puis je ne pas perdre le fil. Elle a dit quelque chose qui est très important. Les enseignants du CAFOB doivent apprendre tous les enfants à apprendre la langue des signes. C'est une chance que, par exemple, les enfants du groupe scolaire Agbekwa ont des enfants, parce que eux, dans les classes, ils vont apprendre la langue des signes, parce que les enseignants ne font que parler. Comme je suis en train de faire, je signe pour Aminata. Que vous comprenez ce que je dis. Aminata aussi nous suit. Donc c'est la même chose que les enseignants font dans les classes. Donc les enfants qui sont entendants, ils apprennent les signes en même temps avec les enfants sourds. Comprenons, c'est la même chose. Donc vous arrivez à l'école à Gbekwa, vous avez des enfants qui signent avec les enfants sourds. Donc c'est comme ça. Et comme Philo l'a dit, c'est bien dit, il y a des enfants sourds aussi qui naissent. Quand ils viennent, je ne sais pas, les trucs après le lundi, mardi, bon, un rendez-vous, papa, maman, bon, comment tu vas signer un enfant sourd qui vient d'arriver nouvellement. Donc, généralement, soit des images, des illustrations, ou bien quand il y a quelque chose qui se passe, on profite en même temps pour dire à l'enfant sourd, en signe, voilà comment on fait. Donc, quand les enfants arrivent nouvellement, par exemple, Ami peut venir avec sa maman, elle ne connaît pas la langue des signes, je vais faire comme ça. Elle va dire, c'est sa maman. Je vais dire non, ok, maman. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre que non, maman pas comme ça, mais maman comme ça. Okay. Donc c'est comme ça qu'on fait avec les enfants sourds quand ils arrivent nouvellement. Et c'est le rôle de notre association au niveau d'Abobo. D'accord. Est-ce que vous avez... C'était quand même important ce que vous avez dit en début d'émission, Eva. C'est vrai que tout est concentré à Abidjan.
il faudrait vraiment sensibiliser, penser en tout cas à installer d'autres centres à l'intérieur du pays, à Korogo, enfin dans des points stratégiques. Je pense que c'est vraiment ça aiderait pour le coup. Mais alors, oui, au niveau de, parce qu'avant c'était l'école pour les sourds. Maintenant, il y a le projet école inclusive, c'est-à-dire qui permet à les enfants sourds, tout le monde d'être dans la même classe. Donc au niveau de Korogo, il y a une école inclusive qui est née, mais il n'y a pas longtemps, c'est en ce moment, Ami est déjà grande. D'accord. Voilà. Très bien. On va poursuivre notre échange dans quelques instants. Ce sera juste après la pub. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Voilà. Alors, notre sponsor, vous l'avez vu, hein, c'est Move, qui a été épargné pendant cette coupure Internet. D'ailleurs, Alucine Sidibé a mené l'enquête pour nous et nous dit un peu plus sur cette terrible histoire. D'après des informations de l'ONG NetBlog, dans la nuit de jeudi à vendredi, seulement 3% des internautes en Côte d'Ivoire avaient accès à Internet. Cette situation résulte à la fois de problèmes locaux, notamment des travaux de voirie à Abidjan, et des difficultés internationales dues à des câbles sous-marins endommagés. Le gouvernement ivoirien a réussi le pari de rétablir l'accès à Internet depuis ce samedi, mais estime qu'il faudra une semaine pour réparer les câbles sous-marins à l'origine de la situation. Les opérateurs de la filiale française et sud-africaine sont les seuls touchés par cette panne qui perturbe le quotidien des usagers. Heureusement, le troisième opérateur mobile, le marocain Move Africa, fonctionne normalement. À Abidjan, des queues interminables se forment devant les agences de Move qui sont restées ouvertes jusqu'à 20h ce vendredi pour permettre aux populations d'acheter et de recharger leurs cartes SIM. Jeudi soir, le directeur général de la transition numérique et de la digitalisation, Olivier Avoa, a fourni des précisions à la télévision nationale. Ces 2 derniers jours, nous avons connu une situation complètement inhabituelle. C'est un concours de circonstances malheureux. Nous avons un opérateur local qui a un câble qui passe par le carrefour donc Akwaba, où se déroulent actuellement des travaux de génie civil. Et donc, ce câble-là a été sectionné. Il faut comprendre qu'au total, c'est 5 câbles qui desservent donc Abidjan, la Côte d'Ivoire notamment, et 4 câbles sous-marins sur ces 5 ont subi donc des incidents. Nous avons la chance que l'un de ces 5 câbles-là n'ait pas été affecté. C'est celui de l'opérateur Move Africa. Et donc, c'est grâce à Move aujourd'hui que, voilà, il y a eu un service minimum d'Internet. Outre la Côte d'Ivoire, les pays les plus affectés par cette panne étaient dans l'ordre le Libéria, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, l'île Maurice et le Togo. Une cellule de crise et un comité interministériel sont à l'œuvre afin de suivre l'évolution de la situation et de s'assurer du rétablissement des services dans les meilleurs délais, a assuré le ministère ivoirien de la transition numérique. Pendant ce temps, Move Africa gagne la reconnaissance de ses usagers pour sa résilience face à cet incident technique qui bouleverse l'économie numérique ivoirienne. Merci à Alucine Sidibé. Alors, bon à savoir, hein, on parle de fibre optique. Beaucoup de personnes ont tendance à associer Internet au satellite et au cloud, mais en réalité, environ 99% des échanges de données intercontinentaux passent par des câbles sous-marins utilisant la technologie de la fibre optique. Voilà, on a tout compris, on est pratiquement au terme de l'émission. Moi, j'aimerais avoir le mot de Aminata, bien sûr, un message à toutes ces jeunes filles qui souffrent de handicap ou pas, pour être autonomes, se prendre en charge. Qu'est-ce qu'elle leur dirait? Merci beaucoup. C'est quelque chose de très important, le conseil au niveau des personnes sourdes. Voilà. Comme on le dit, les personnes sourdes sont beaucoup dans la mendicité et la facilité. Voilà. Mais c'est dû à quoi? Voilà, c'est dû au fait aussi que c'est difficile pour ces personnes de s'insérer. Et moi, je suis une preuve palpable. C'est vrai qu'on a le même type de handicap. Si je ne mendie pas, donc vous aussi, vous ne pouvez pas mendier. Donc, vous pouvez faire le commerce, chercher à vendre
ne serait-ce que soit les bananes, les fruits et autres, pour subvenir à vos besoins. Moi, personnellement, je ne mendie pas, je n'encourage personne à le faire. C'est quelque chose que je déteste beaucoup. Voilà. Au niveau de Korogo, même, j'ai des amis, des personnes sourdes à qui je conseille d'arrêter ça. Mais malheureusement, vous pouvez le constater dans les gares et autres, des personnes qui ont des papiers, des bouts de papier qui viennent pour mendier. Et c'est des choses qui ne sont pas encouragées. On demande à vous, les personnes entendantes aussi, de ne pas encourager. Parce que quand vous donnez, vous les encouragez. Voilà, avec les pancartes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qui peuvent nous... qui peut être bénéfique pour nous, même si les personnes ne connaissent pas la langue des signes, mais ils voient. C'est vrai que la personne sourde, on n'entend pas, on a les yeux pour voir. Donc, je conseille d'arrêter. Et les hommes sourds aussi, ils peuvent faire autre chose, ils peuvent pousser même, ne serait-ce que brouette ou trop, ils peuvent faire le lavage et tout ça. Voilà. Mais on constate aussi qu'il y a un phénomène qui est là aussi. La plupart des personnes, il y a des personnes sourdes, beaucoup aussi qui viennent par exemple, des pays de la sous-région, qui sont des mendiants et vraiment qui ternisent aussi nos images. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Elle a énormément de choses à dire. Merci beaucoup pour cette émission. On a été très heureux d'avoir Aminata Coulibaly, un modèle de résilience, de patience et de courage. Merci à maman à Madoussou également. Merci à M. Ouedraogo Mahmoud. Merci Moya Koukan. Merci Laurent Monti. Merci Mewe. Et puis je vous demande tout simplement standing ovation pour notre invité du jour car elle le mérite. À demain.